Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais me présenter parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas me connaître parce que je débarque comme ça sur YouTube et je pense que je me suis jamais présentée. Moi, c'est Lina. Je suis créatrice de contenu sur Snapchat. Ah, j'ai bugué! Tellement je suis une créatrice de contenu, en fait, à mes heures perdues. Vraiment, je suis vraiment pas active sur les réseaux. Mais je pense que je devrais commencer à l'être parce que j'ai quand même beaucoup de choses à proposer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus chouette pour parler de mon déclic, ma perte de poids et les 38 kilos que j'ai perdus durant ces 3 dernières années. Parce que tout le temps, on me demande sur Snapchat comment t'as fait. Est-ce que c'est une perte de poids naturelle? Est-ce que t'as fait une chirurgie? Est-ce que tchic, tchac, 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 tchac? Alors aujourd'hui, je suis là pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, j'ai pas sélectionné les questions, mais je vais vous raconter mon histoire. Comme ça, vous pourrez, j'espère en tout cas que ça va vous motiver et vous pourrez la regarder autant de fois que vous voulez quand vous manquerez de motivation ou quoi qu'est-ce. J'ai changé de position. Je pense que c'est mieux comme ça. C'est beaucoup plus agréable de discuter avec moi comme ça qu'en mode je suis là, je suis rapprochée et tout. Tout a commencé en 2023. Donc, quand j'ai dû prendre mon appartement, j'ai habité toute seule. Enfin, j'habitais toute seule. J'ai dû prendre mon code. Donc, j'étais plus chez mes parents. Qui dit t'es plus chez tes parents, bah, on cuisine plus pour toi. T'as toujours été la fille de tes parents. On cuisine tout le temps pour toi. T'es là, t'es assise, on te ramène tout et tout. Et là, tu te retrouves livrée à toi-même. Bah, du coup, t'as la flemme, tu sais pas cuisiner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu commandes. Tu vois tes copines à la maison, tu commandes. Là, en fait, pendant longtemps, j'ai eu une très mauvaise relation avec la nourriture. Mon hygiène de vie était exécrable, vraiment. Je sortais tout le temps avec mes copines, on allait boire des verres. C'était vraiment pas ça, en fait. Vraiment, vraiment pas ça. Et les années, elles passaient. Moi, j'étais dans le déni. Je m'en foutais complètement. Et il y a 3 ans de ça, donc en 2023, je pense que j'habitais déjà dans mon cote bien avant. Ouais, je pense que j'habitais genre dans mon appartement en 2021. Et c'est en 2023 que j'ai vraiment débordé. J'ai débordé. En tout cas, à chaque fois que je vais parler d'un truc, je vais tout le temps vous mettre des photos avant-après pour que vous puissiez vous situer dans mon histoire, ok? Et du coup, bah, en 2023, c'est le Covid, on doit rester à la maison, on peut pas sortir, il y a le confinement. Et bah là, je suis à la maison, je suis obligée de me regarder dans le miroir. Parce qu'à chaque fois que je sortais, je me regardais pas dans le miroir. Je mettais tout le temps des tenues noires. J'essayais tout le temps de me camoufler avec des t-shirts larges. Tout le temps, des leggings. Je mettais tout le temps des tenues qui me faisaient croire que je n'avais pas pris du poids. Pour continuer à rester dans le déni, en fait. Et du coup, je sortais, on me disait que j'avais pris du poids, mais moi, j'y croyais pas parce que j'ai jamais grandi dans l'obésité. J'ai toujours été dans une corpulence normale, bien que j'avais une forte poitrine. Après, j'ai dû faire une réduction mammaire. Ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est la seule chirurgie que j'ai faite de toute ma vie. Et ça m'a traumatisée. Plus jamais. Mais... Mais voilà, franchement, à part ça, j'étais vraiment bien, quoi. J'avais jamais grandi avec des difficultés physiques. J'étais vraiment bien. Et quand je me suis retrouvée en fait toute seule à la maison, ben j'ai mangé et remangé et j'ai pris du poids. J'arrive à 38 kilos. Je pense que j'avais pris 38 ou 40 kilos, donc le poids que j'ai perdu. Et je me regarde dans le miroir pendant le Covid et je me dis c'est pas normal. Et le soir, j'étais à la maison vu qu'on pouvait pas sortir et je sors de la douche. Et là, je dois me regarder dans le miroir. Tu vas aller où? Tu dois mettre ton pyjama. Tu vas pas sortir. Donc, tu vas maintenant te regarder dans le miroir, en fait. Et tu vas pas vesquy cette fois-ci, tu vas pas vesquy, en fait. Et du coup, je me regarde dans le miroir et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'as 23 ans et tu ressembles à ça. Le jour où tu auras des enfants, tu ressembleras à quoi? En fait, ça m'a tellement choquée de ce que j'ai vu dans le miroir, parce que là, j'étais vraiment en face de moi. Je ne pouvais pas me la masquer. C'était là, c'était devant moi. Je ne pouvais pas être dans le déni. Je me regardais, en fait. Et je me suis dit, il faut que tu changes tout ça. C'est plus possible, en fait. Le soir même, je suis dans mon lit et ça m'a tellement déprimée, en fait, de me regarder de cette manière-là, que je me suis dit, non, il faut que tu commences le sport. Et moi, je n'étais pas inscrite à la salle de sport. Du coup, ce que je fais, je m'inscris directement sur le site Basic Fit. Je regarde un peu les inscriptions, comment on fait pour s'inscrire, etc. Je m'inscris. Je paye la première inscription, donc les frais ainsi que le premier mois, le premier mois d'abonnement, pardon. Et on me dit que je peux directement venir à la salle de sport avec le QR code et que je dois scanner dès que j'arrive là-bas.
Ok. Donc moi, j'arrive le lendemain là-bas, directement, je veux rien savoir. Je me dis, même si je connais rien à la salle de sport, j'y vais pour une première fois et je vais aller faire du sport en fait, parce qu'il s'agirait de maigrir. Je m'y connais pas, mais je me suis lancée dans le tas parce que je me suis dit, il faut maigrir. Je le dis à personne de mon entourage parce que, en fait, dans mon entourage, tout le monde rigolait de moi. Oh, encore avec tes salades? Demain, on sait que tu vas aller manger un quick. Oh, fais pas genre avec ta salade. On sait très bien que tu fais genre. Donc moi, ça me blasait un peu parce qu'il y a personne qui croyait en moi. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi je le dis à plus personne, je vais m'isoler et je vais faire ma perte de poids toute seule en fait. J'arrive le lendemain à la salle de sport et je vois plein de machines, traumatisée, j'ai hyper honte, j'ai un t-shirt large, euh, je suis gênée, je me dis tout le monde voit que je suis énorme, il y avait que des beaux corps à la salle, que des beaux physiques, des gens musclés et tout, qui étaient à la muscu, qui se soulevaient et tout de dingue, moi je comprenais rien. Moi je sais pas quoi faire quoi, j'arrive à la salle de sport, je sais pas quoi faire. Et du coup bah je me dirige vers le cardio. Parce qu'on connaît tous, hein, dès que tu arrives à la salle de sport, tu as envie de transpirer, donc tu vas au cardio. Je vais vers la machine, donc le tapis, pardon. Je monte sur le tapis. 3 minutes après, je suis essoufflée. Mais quand je vous dis essoufflée, j'ai l'impression de mourir. J'ai l'impression que je vais crever sur place. Je commence à pleurer. Je commence à pleurer, je me dis, mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. J'ai 40 kilos à perdre et je suis là, je suis essoufflée. Mais comment je vais tenir sur le long terme? C'est pas possible. Après 3 minutes, je rentre à la maison parce que j'étais dégoûtée en fait. Je rentre à la maison, mais je reviens quand même le lendemain. Mais pendant la nuit, donc après la salle de sport, pendant la nuit, j'arrive pas à dormir. Je me pose plein de questions. Je regarde sur Internet comment maigrir en 7 jours. Je tombe sur Google, sur YouTube, sur des vidéos où on te dit de manger des carottes pendant 30 jours et on te dit que tu vas maigrir. Je tombe sur le régime des œufs pendant 30 jours. Je me dis, mais si je fais ça, est-ce que je vais réellement maigrir? Je tombe sur des thés minceurs. J'ai envie de tout tester pour perdre du poids le plus rapidement. Mais je me dis, est-ce que c'est la bonne solution? Non. Donc je me réveille le lendemain matin et je repars courir encore. J'étais encore essoufflée, j'ai pleuré, mais je suis revenue à la maison et je suis repartie encore le lendemain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que j'ai commencé à faire par la suite aussi, c'est que j'ai commencé à courir dehors. Parce que j'avais trop honte du regard des gens à la salle de sport. En fait, j'avais trop honte de courir devant les gens. Meuf, elle court, le tapis, il fait du bruit de ouf et tout. Je me suis dit, c'est trop la honte. Pourtant, à la salle de sport, je vais vous dire un truc, hein. Ça, c'est un petit disclaimer. À la salle de sport, personne ne vous regarde. Il y a personne qui fait attention à vous. Et même quand quelqu'un vous regarde, c'est parce qu'elle est en train de réfléchir à la prochaine série qu'elle va faire ou au prochain exercice que la personne va faire. Sinon, la personne ne vous calcule même pas. Vraiment, vraiment. Ça, je vous le dis par expérience, la personne ne vous regarde pas. Parce que moi-même, des fois, je regarde des gens comme ça, mais c'est juste que je suis essoufflée, j'ai envie de respirer ou je pense à un autre truc, mais je regarde pas la personne qui est en train de faire l'exercice en face de moi, quoi. Parce que moi, quand j'ai commencé le sport, c'est vraiment ça qui m'a fait un peu peur. Et du coup, bah, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai commencé à courir dehors. Et j'étais tellement essoufflée. Je me levais à 6h du matin pour que les gens ne puissent pas me voir dehors. Parce qu'à 8h du matin, les gens ils vont à l'école. À 10h, il y a des gens dans la rue. À midi, il y a des gens dans la rue. Donc les gens, ils vont te voir en train de courir, en fait. Donc je voulais vraiment esquiver les gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que je courais tous les matins, je mettais mon kawaii et je me mettais le réveil à 6h du matin. J'allais courir à 6h. Ça me plaisait pas parce qu'il faisait trop froid. C'était en hiver. Mais je courais 5 minutes et essoufflée, je rentrais à la maison. Le lendemain, je faisais peut-être 6 minutes, j'étais essoufflée, je rentrais à la maison. Je le reviens le lendemain encore et le surlendemain et j'essaye toujours de faire mieux que la veille. À un moment donné, je pense qu'il passe 1 ou 2 mois et je vois sur la balance, parce que je suis montée sur la balance pour ma première pesée et je vois que j'ai perdu 8 kilos. Je ne le voyais pas spécialement physiquement, mais les gens le remarquaient sur mon visage. Je pense que j'ai commencé à perdre du visage dans un premier temps, mais moi, je ne le remarquais pas parce que bah, moi, j'avais énormément de poids, quoi. J'étais choquée de ce que j'avais vu dans le miroir, donc pour moi, 8 kilos, c'était pas assez, quoi. Je voulais perdre au moins 20 kilos dans un premier temps. Et voilà, genre, moi, je le voyais pas. Et du coup, je vois que j'ai perdu 8 kilos. J'étais trop contente de voir que, 8 kilos étaient partis sur la balance. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible de perdre du poids. C'est possible. Il faut juste avoir de la volonté, avoir une discipline et ne jamais abandonner, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais abandonné. Depuis le jour où j'ai eu le déclic, je n'ai jamais arrêté le sport et l'alimentation.
Les mois passent. Et à un moment donné, vu que là où j'habitais dans mon cote, ben, la cuisine, en fait, elle était en bas. C'était vraiment pas un appartement complet. C'était vraiment un cote où tu devais cuisiner. Enfin, les cuisines étaient communes, les toilettes étaient communes et tout. Il y avait que des filles dans l'immeuble. Mais voilà, c'était pas adapté pour mon hygiène de vie. Enfin, l'hygiène de vie que j'avais adaptée à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, il faut que je déménage. Je trouve un appartement peu de temps après. Je déménage et j'atterris toujours dans la capitale, mais dans un appartement beaucoup plus grand que ce que j'avais. Et ben, la cuisine était dedans, la douche était dedans. Enfin, c'était un appartement, quoi. Et je me dis, voilà, nouvelle vie. Je commence à travailler, je vais avoir une nouvelle routine, tout ça, tout ça. Et c'est ce qui se passe dans ma vie. J'arrive dans cet nouvel appartement-là, je perds 20 kilos. Je perds 20 kilos dans cet appartement-là parce que je me donne à fond. Sport, travail, maison. Sport, travail, maison. Sport, travail, maison. Et là, je commence à filmer mon parcours. Je filme mon parcours. Les filles, elles me suivent sur Snapchat. Elles me trouvent hyper motivée. Il y a des moments où c'est dur. Donc, je parle souvent de ce qui va pas, ce qui va. Je commence à donner des conseils parce que moi, j'ai été autodidacte en vérité quand on regarde bien dans mon parcours. Il y a personne qui m'a aidé. J'ai eu des amis qui m'ont aidé, des copines qui s'y connaissaient bien dans le sport. Elles m'ont donné des tips. Elles sont venues des fois à la salle de sport avec moi. Mais je n'ai jamais payé de coach. C'est vraiment moi qui ai donné du mien et j'ai tout appris sur le tas, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous me voyez sur Snap en train de vous donner des conseils de coach parce que je suis dedans, en fait. Maintenant, je suis bien calée et je peux me permettre de donner des conseils, en fait. Enfin, bref. Et du coup, j'arrive dans cet appartement, je perds 20 kilos. Mon hygiène de vie, elle est impeccable. Je mange très bien. Le week-end, je me laisse un peu aller. Je vais boire des verres avec mes copines, etc. Mais toujours avec modération. Je me fais plaisir aussi à côté, mais je continue à faire du sport. Je vais courir, je vais à la salle de sport, je commence à apprendre de nouveaux exercices, je fais de la surcharge progressif. J'arrive en fait à me surpasser à la salle de sport et je suis choquée de moi parce que pour moi, quand j'ai démarré la salle de sport, j'étais en train de me dire, meuf, comment tu vas faire ? Comment tu vas faire pour tenir sur de long terme parce que c'est trop compliqué. Ce que je fais, c'est que des fois aussi, je vais chez ma maman, je vais courir parce qu'elle habite près de la Meuse et tout. Donc moi, je vais courir, je cours. Je vais avec une amie à moi, on va courir sur les pistes près de la Meuse. On court. On fait vraiment du footing chaque matin. On va à la musculation, à la salle de sport. J'essaye vraiment de me surpasser pour taper dans le gras. Allez! À partir d'un moment, je pense que c'est, allez, on va dire 1 an et demi après, je tombe dans une stagnation, mais qui porte pas de nom. Ça veut dire que je stagne à 82 kilos. Je pense que j'avais déjà perdu un bon 20 kilos. Donc, comme je vous ai dit, j'ai perdu un bon 20 kilos quand j'étais dans mon nouvel appartement. Mais après ça, mon corps, il veut plus perdre. Ça veut dire que pendant plusieurs mois, je suis restée bloquée à 82 kilos. Ça m'a totalement déprimée parce que je me suis dit, mais en fait, peut-être que t'es destiné à avoir ce poids-là. Peut-être que t'as grandi et que ton corps, maintenant, avec tes hormones et tout, bah, tu peux plus perdre. C'est mort et tu vas devoir l'accepter. Mais moi, quand je me regarde dans le miroir, c'est pas ce que je veux. Ok, j'ai maigri, mais j'aime pas ce que je vois, en fait. J'ai envie de perdre tout le gras que j'ai. Donc ça me déprime, je regarde sur Internet, je comprends pas parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Voilà, tu sais pas où te rediriger, tu regardes un peu des créatrices de contenu, mais tu sais pas si ce qu'elles font, c'est vrai. Enfin voilà, ça me stressait beaucoup parce que j'essayais de tout reproduire, mais il y a rien qui fonctionnait sur moi. J'en parle à mon entourage, je regarde encore sur Internet, je regarde, je dors pas la nuit, je regarde et re-regarde. Et à un moment donné, je tombe sur une vidéo un jour je sais pas si c'est un coach, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de parler sur TikTok. Parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup de TikTok et ça m'a énormément aidé pour le coup, vraiment, parce que même quand je savais pas exécuter un exercice à la muscu, ben, je regardais des vidéos sur TikTok, ça m'a énormément aidé. J'ai vu un monsieur qui a dit, si ton corps stagne, c'est parce que il est déjà habitué au mode de vie que tu es en train de lui donner. Donc, ça veut dire qu'il a déjà l'habitude, en fait, des plats healthy que tu lui donnes, des exercices que tu fais à la salle. Et du coup, bah, il faut relancer ton métabolisme, il faut choquer ton corps, entre guillemets. Donc, ce que je fais, je me dis, il faut que j'augmente l'intensité de mes exercices. À la salle, il faut que j'augmente tout. Mon apport en protéines, tout. Et c'est ce que je commence à faire. Là, d'un coup, ma perte de poids, elle se relance. Elle se relance et je repère du poids. Je repère du poids. Et là, on est reparti. Moins 10 kilos en... Allez, je connais pas les dates exactes parce que je regardais plus trop la balance à un certain moment. Mais je pourrais dire que 1 an encore en plus, j'ai perdu 10 kilos. 10 à 15 kilos. Voilà. Et puis, donc j'ai perdu 10 à 15 kilos. Mon corps, après, il a encore restagné.
Parce que voilà, il y a toujours des périodes de stagnation, hein. Ton corps, il stagne, il faut relancer le métabolisme. Ça veut dire qu'il est trop habitué, il faut que tu rechoques encore ton corps en faisant de la surcharge progressive, en augmentant ton apport en protéines. Et là, je pense qu'on arrive à moins 35 kilos. Je suis hyper contente. Mon entourage commence à le voir. Les gens sont hyper fiers de moi. Je commence à motiver les filles sur mon Snap. Je donne des conseils tous les jours parce que je sais à quel point c'est difficile et je sais à quel point c'est dur de trouver une créatrice de contenu sur les réseaux qui parle de sa perte de poids et qui est authentique. Parce qu'on a trop l'habitude de voir des gens qui disent si vous mangez 3 pommes, vous allez maigrir dans 3 jours. Si vous faites ci, vous allez maigrir dans 1 an. Si vous faites ça, vous allez perdre 50 kilos en 6 mois. Alors que c'est complètement faux. Une perte de poids, ça prend du temps. Une perte de poids, c'est des sacrifices. Avoir un beau physique, c'est du temps, de la constance et de la discipline. Tu ne peux pas créer un physique en 3 jours ou en 1 semaine. Et moi, c'est ce que j'ai compris durant ces 3 dernières années parce que quand j'ai démarré ma perte de poids, moi, je voulais maigrir tout de suite. Je voulais perdre du poids tout de suite. Et c'est ce que je vous raconte au début de mon histoire. J'ai voulu perdre du poids tout de suite. Et c'est ça l'erreur de l'être humain parce qu'on veut toujours le tout de suite. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a rien qui est facile dans la vie. Et que peu importe ce que tu vas entreprendre dans la vie, il faudra se donner à fond. Il faudra donner du tien. Et donc, moi, là, je perds 35 kilos. Et puis après, les mois qui suivent, j'ai perdu encore 3 kilos en plus parce que je me suis vraiment donné à fond. Aujourd'hui, j'ai perdu 38 kilos. Je peux vous dire que je suis quand même fière de moi. J'arrive pas trop à le réaliser au jour le jour. Je pense que c'est plus quand mon entourage me le dit ou quand les nanas de mon Snap qui me suivent, les nanas que j'aime trop d'ailleurs, je vous aime trop. Ça, c'est une petite parenthèse. Je vous aime de dingue, en fait. Là, maintenant, je suis quand même assez fière, mais j'ai d'autres objectifs. Voilà. En fait, quand j'ai démarré ma perte de poids, et c'est ça le vice, en fait, du sport et de l'alimentation, quand j'ai démarré ma perte de poids, je ne voulais uniquement perdre le poids que j'avais en trop. Et puis, je me suis dit, moi, j'arrête, je retourne dans ma nourriture grasse et tout. Moi, j'aime trop manger, moi, j'aime trop grignoter. Je vais retourner. Le problème, c'est que j'ai pris goût à la healthy life et qu'aujourd'hui, je n'arrive même plus à passer 2 jours en grignotant. Je n'arrive plus. Et ça, c'était ça le piège. Le piège, c'est que je suis rentrée dans cette healthy life et je n'ai plus su sortir de là. Vraiment, je n'arrive plus à faire 2 jours où je mange un bueno, où je mange des sucreries. Même quand je vais faire les magasins, je sais où je dois me rediriger dans les rayons, en fait. Vraiment, je n'ai pas des envies. Des fois, j'ai un peu des cravings, mais je sais directement ce que je dois faire pour calmer tout ça. Après, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Là, je vais vraiment vous parler un peu de mon parcours et ce par quoi je suis passée. Donc là, maintenant, aujourd'hui, je suis dans une recomposition corporelle. Je ne veux plus perdre du poids. Je trouve que je suis bien. Je veux vraiment perdre le gras qui me reste et sécher. Sécher. Et voilà, quoi. On veut vraiment être intelligente et chargée en bas. C'est vraiment ça l'objectif. Mais voilà, franchement, il faut pas vous démotiver. Il faut se mettre en tête que la perte de poids, c'est dur mentalement, c'est dur physiquement. Il y a des jours où tu as juste envie de te poser et manger une crêpe. Il y a des jours où tu n'as même pas envie d'aller à la salle de sport. Mais je me dis que si tu n'y vas pas, il y a personne qui le fera pour toi. Personne. Et ça, c'est ce que j'ai compris parce que je me disais, mais il y a des jours où j'avais pas envie d'aller à la salle. Il y a des jours où je pleurais. Il y a des jours où je me disais, mais je vais jamais y arriver. Surtout pendant ma période de stagnation, je me suis dit, je suis destinée à avoir ce corps. Je ne vais jamais maigrir. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, il y a eu des moments où je ne voulais plus faire du sport, je ne voulais plus manger healthy, mais à chaque fois que je voulais arrêter, je me rappelais tout le temps du pourquoi j'avais commencé. Et c'est là en fait que j'étais inarrêtable et que je n'ai jamais lâché. Vraiment, vous allez passer par des moments où vous vous dites, mais pourquoi en fait je dois perdre du poids? Je dois plaire à personne. C'est moi, je m'en fous. En fait, il faut vous dire, est-ce que je préfère souffrir dans un corps que je n'aime pas toute une vie ou je préfère me donner à fond, souffrir à la salle de sport et après me regarder dans le miroir et kiffer ce que je vois en fait. Parce que je sais à quel point c'est horrible de se regarder dans un miroir et de regarder tous ces bourrelets, ce ventre-là, les bras qui pendent, les cuisses qui sont énormes, le pantalon qui te rentre plus. Moi, des fois, j'allais faire du shopping, je savais déjà ce que je devais prendre parce que je sais qu'il n'y a rien qui m'allait au magasin. Donc, je savais direct où me diriger. Les leggings noirs, les t-shirts larges noirs, toujours taille XL, hein. En été, les cyclistes noirs, tout noir. Mais tu peux même pas mettre un jeans. Aujourd'hui, quand j'arrive au magasin, quand j'ai pas le temps, je n'essaye même pas le pantalon. Mais je sais très bien que ce pantalon-là va m'aller. J'arrive, taille 38, ah, c'est OK, on y va.
Pourquoi? Parce que j'ai travaillé, j'ai souffert à la salle de sport. C'est vraiment un travail qui se fait sur plusieurs années. Après, moi, j'ai une période de stagnation. Je pense que mes 38 kilos, j'aurais pu les perdre euh, en moins de temps. Mais je suis quand même fière des kilos que j'ai perdus durant toute cette période, donc durant toutes ces années, parce que c'est des kilos que je ne vais plus jamais reprendre. Et c'est des kilos qui sont partis pour de bon. Donc, je suis très, très, très fière de moi. Mon conseil, vraiment, ça serait de ne pas vous frustrer, de manger correctement, d'avoir une bonne hygiène, de boire beaucoup d'eau, d'avoir des bonnes heures de sommeil, de faire du sport, de faire de la marche, de bien manger, d'arrêter le grignotage. Mais tout ça, je vous le raconte dans mes snaps H24. Hein. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui viennent à peine de me connaître, je vous invite à me suivre sur Snapchat parce que c'est un contenu que je fais tous les jours. Tous les jours, je suis là à motiver les filles qui me suivent. Je veux vraiment que toutes les filles qui me suivent deviennent les meilleures versions d'elles-mêmes. Vraiment, parce que je sais à quel point c'est difficile et je sais à quel point moi aussi j'aurais aimé tomber sur une créatrice de contenu comme moi lorsque j'avais commencé ma perte de poids. Vraiment, qui donne des conseils authentiques, qui parle réellement de la perte de poids. Et ouais, quand ça va pas, moi je vous dis ça va pas. Je suis KO, non, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, je suis pas disciplinée. Et quand ça va, je vous dis ça va. Parce que moi, ça va pas tous les jours. C'est pas tous les jours où j'ai envie d'aller à la salle de sport. Mais quand je me réveille le matin et que je me regarde dans le miroir avec zéro motivation, mais que à côté de ça, j'ai envie d'un vrai corps, je me dis, mais meuf, tu n'auras jamais ce corps-là si tu restes dans ton lit ou si tu ne vas pas à la salle de sport. Donc, meuf, tu te réveilles, tu vas à la salle de sport, et let's go. Et quand j'arrive à la salle de sport, je me sens toujours bien. Il n'y a jamais une séance que je regrette. Vraiment, je me sens trop bien. Et en fait, aujourd'hui, je remarque aussi que le sport, c'est au-delà du physique. C'est très mental. Ça m'a aidé à sortir de ma dépression. Ça m'a beaucoup aidé après ma rupture à me reconstruire, à être mieux mentalement et à être zen, vraiment. Je sais qu'après ma rupture, j'avais arrêté le sport pendant 1 mois, je pense, parce que j'étais très très mal et je sentais qu'il manquait quelque chose. Mais quand j'ai repris la salle, mais j'étais inarrêtable. J'étais inarrêtable. Tu pouvais m'insulter, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment mental. Oui, ça fait vraiment du bien mental, au-delà du physique. Donc, quand vous allez commencer la salle de sport, croyez-moi, vous allez d'abord commencer pour pouvoir perdre du poids, mais ça va devenir une drogue. Une vraie drogue. Pour de vrai. Vraiment. Le plus important que vous devez garder dans votre tête, c'est de ne jamais abandonner. Jamais, jamais, jamais. Le mot jamais doit résonner dans vos têtes. Peu importe la difficulté, il y aura des jours qui seront moins bien que d'autres. Vous n'allez pas vous réveiller tous les jours avec la motivation. Mais ce que je vous conseille, c'est de toujours garder la discipline. Toujours. Parce que même si vous chutez un jour et que vous relevez le lendemain, tant que vous avez cette constance, vous allez toujours atteindre vos objectifs. Et ça pour tout dans la vie. Pour tout. Tout ce que vous allez entreprendre, je le répète tout le temps dans mes snaps, hein, quand vous allez travailler, vous êtes discipliné chaque matin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent à la fin du mois. Quand vous allez à l'école, vous êtes discipliné à la fin. Pourquoi? Pour votre diplôme. Parce que si vous n'allez pas tous les jours à l'école, vous n'avez pas de diplôme. Bah, la perte de poids, c'est exactement la même chose. C'est dur, oui. C'est cardio, oui. C'est très, très mental, oui. Je le conçois très, très bien. Mais c'est... Sans ça, sans discipline, tu n'arrives à rien. Et pour moi, il faut mettre de la discipline dans tout dans la vie. J'ai perdu 38 kilos. Donc si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Vraiment, j'étais une flemmarde sans nom. Une vraie flemmarde, je vous l'assure, que des fois pour des trajets de 5 minutes, je prenais le Hitch. En plus, à l'époque, le Hitch, il était même pas cher. Je prenais le taxi pour des trajets de 5 minutes parce que j'avais la flemme de marcher. Aujourd'hui, je peux te faire 20 000 pas comme ça tranquillement. Je peux te faire Bruxelles-Zaventem à pied. Pour celles qui connaissent la Belgique, bien évidemment. Mais je peux te faire Bruxelles-Zaventem. C'est des 3 heures de marche, je te le fais tranquillement. Bon, allez, c'est vrai que ça va être un peu cardio, mais je le fais. Tandis qu'avant, 5 minutes, je ne faisais pas. Et c'est là que tu vois en fait l'évolution de ton parcours. Parce que moi, j'ai démarré, je vous ai dit, 3 minutes après, j'étais essoufflée. Tout est une question de temps. La patience, c'est uniquement la patience qui te donnera des résultats. Uniquement ça. Ayez de la patience. Donnez-vous au maximum. J'ai sorti un e-book d'ailleurs il y a à peu près 2 semaines. Allez, je dirais même 1 mois, où je parle justement de mon histoire, mais par écrit, où je vous raconte mon déclic, ce que c'est la stagnation, pourquoi ton corps stagne, où je vous montre aussi les bonnes sources de protéines. Je vous parle de plein de petites choses dans mon e-book, que je vais vous mettre en description d'ailleurs, pour celles qui veulent aller l'acheter. Ah, franchement, il est très, très court, hein. J'ai pas fait quelque chose de très long, c'est très épuré. Chaque fois que vous manquez de motivation,
ou de discipline, bah, je vous invite à aller voir ce e-book et je vous invite aussi à me suivre sur Snapchat, c'est très très important parce que oui, je motive au maximum et je réponds à toutes les filles. J'essaye en tout cas de répondre à toutes les filles qui sont en manque de motivation ou qui ont besoin de conseils. Je vous souhaite à toutes et à tous, parce que je sais qu'il y a des garçons aussi qui me suivent, il y a des hommes, et à chaque fois que je parle tout le temps pour les femmes, en mode coucou les filles, coucou mes nanas, alors que peut-être qu'il y a des hommes aussi qui veulent perdre du poids, qui me suivent. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous d'atteindre vos objectifs, de devenir la meilleure version de vous-même. Parce que perdre du poids, ça m'a changé la vie. Je vous promets que je suis devenue une autre personne, même mentalement. Je réfléchis autrement. Mon mindset, il a complètement changé. Ouais, et mon entourage aussi le remarque. Ils m'ont dit, mais on a l'impression que c'est une autre personne. C'est pas toi, Lina, en fait. Et moi, je leur dis, si, c'est moi. Je suis toujours aussi drôle, je suis toujours aussi folle. C'est juste, j'ai perdu du poids, en fait. Il y a quelques kilos en moins, c'est juste ça. Mais peut-être qu'après, je ne le remarque pas, hein, mais voilà, ça m'a complètement changé la vie. N'oubliez pas le mot du jour, c'est n'abandonnez pas. Continuez toujours à persévérer, même quand c'est difficile. Je vous ai dit que c'est mieux de chuter et de se relever que d'arrêter complètement. Vraiment. En tout cas, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Vous pouvez me les laisser en commentaire, je vais vous répondre. Et on se retrouve pour une autre vidéo. J'ai essayé d'être active, vraiment, je vais essayer d'être active parce que je suis jamais active. Je vais sortir une vidéo, puis je vais sortir une autre dans 2 mois. Je vais vraiment essayer de créer du contenu au maximum. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lina, bisous!